Bonjour, je m'appelle Serge Rainville et je suis spécialisé en implantation de logiciels et conseiller stratégique pour les clients de Planigo. Mon expérience de plusieurs années à mon compte, chez Oracle, chez DMR, me permet de partager avec vous la meilleure façon de réussir l'intégration d'un logiciel de gestion intégré. Un logiciel de gestion intégré ou un PGI est un outil de gestion qui est utilisé par plus d'un département dans une entreprise. L'utilisation d'un PGI permet à une organisation de se servir d'un seul logiciel au lieu d'utiliser une variété de logiciels, ce qui facilite les communications, les formations et les mises à jour des outils de gestion. Dans toutes les situations, la haute direction de l'entreprise doit avoir un inconfort avec le système et ou les logiciels de gestion actuels, ou encore qu'elle voit ses concurrents ou l'industrie utiliser des outils qui permettent de mieux performer. On doit établir une cascade de personnes qui joueront différents rôles, certains plus impliqués que d'autres. Cette structure facilite généralement l'atteinte des objectifs. La direction doit adresser la situation et les changements avec enthousiasme et le partager avec les gestionnaires. Ces derniers seront directement impactés par les changements et ils devront supporter les employés à vivre des changements et à mettre en place les nouvelles tâches. On recommande aussi de nommer des champions qui serviront de courroie de communication et de mobilisation. Ce rôle est important. Il sert à communiquer les informations factuelles, de s'assurer que tout le personnel comprend bien les changements présentés, de s'assurer du suivi des étapes définies, d'obtenir les réactions, les rétroactions des employés et de voir finalement au succès du projet. Les utilisateurs doivent voir les bénéfices qu'ils pourront retirer des changements. Une fois la solution développée et rodée, la formation livrée, on passera à l'implantation. On aura besoin de ressources pour cette étape, mais aussi pour suivre l'adhésion et faciliter le passage aux changements recherchés. Certaines personnes pourraient utiliser des systèmes en parallèle pour se protéger. Cette situation est problématique et peut éliminer rapidement tous les gains envisagés. Il faut être présent, impliqué et à l'écoute des réactions du personnel. Il faut aussi prévoir que des gens externes puissent bénéficier de l'utilisation du nouveau système. Les clients, par exemple, pourraient accéder directement à leur compte de façon plus sécurisée. Finalement, une fois les consultants partis, des personnes devront prendre la relève pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adhésion continue et de son utilisation par les nouveaux employés. Pour faciliter l'adhésion des personnes au projet, on recommande de documenter les rôles de cette cascade de personnes. Dans tout projet, il y a 4 grands besoins à adresser. Ce sont, premièrement, un besoin d'information et de communication. On doit communiquer ce qui va se passer, comment et quand cela va se faire, qui sera impacté et de quelle façon ça va se dérouler. Deuxième grand besoin, un besoin d'encadrement. On doit communiquer comment on s'est préparé pour que cela fonctionne et faire connaître les résultats recherchés. Durant le déroulement de l'implantation, il est suggéré de préciser les prochaines étapes, le travail préparatoire à faire et les formations à venir. Troisième grand besoin, la formation. Certains employés seront plus impactés que d'autres. Ils participeront à des formations sur place ou à distance en mode e-learning. Enfin, dernier grand besoin, l'accompagnement. Il faut aussi prévoir que certaines personnes auront besoin de plus de support et leur réserver du temps additionnel. Il faut aussi penser aux nouveaux employés qui devront apprendre à utiliser le logiciel. La direction doit agir de façon transparente et bien communiquer les objectifs du projet. Autrement, les rumeurs pourront prendre place et cela peut faire dériver le déroulement du projet. On devra parler des vraies choses, comme les postes qui seront les plus impactés. À la limite, promettre que personne ne perdra son poste et que certaines tâches abolies seront remplacées par d'autres. Il est aussi essentiel de communiquer les impacts de ces changements sur les activités courantes et convenir qu'elles seront affectées pour le temps de l'implantation. Ces messages importants doivent être communiqués par le président,
ou une personne de la haute direction. On constate finalement que des organisations n'ont pas toujours documenté leur processus d'affaires. Un projet de cette envergure donne parfois l'opportunité de bien les documenter. On en profite aussi pour nommer une personne comme propriétaire des processus d'affaires de l'entreprise. Enfin, nous avons fait un survol sur comment s'organiser pour réussir l'implantation d'un logiciel de gestion intégré. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté pour ce sujet. Si vous désirez plus d'informations, consultez notre site web www.planigo.co ou contactez-nous au 450-492-0179. Cela me fera plaisir d'en discuter avec vous.